que je revienne à Dieu, tu vas me repentir. C'est là qu'il a resté, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seigneur, il n'y a de divinité que toi seul. Pureté à toi, je suis du nombre des injustes. Moi-même, je sais que je suis, ce que j'ai fait. C'est à moi-même que j'ai fait ça. Quand il a dit ça, le Seigneur l'a sauvé. Alors ça vous dit que quand on fuit l'épreuve de Dieu, on ne va retrouver que des épreuves devant. On ne va pas s'en sortir. Et Dieu a dit, Inna min azwajikum wa auladikum fitna. Il dit, les épreuves vont venir de votre fortune. Ça va venir de vos enfants, ça va venir de vos époux et vos épouses. Ah, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas, de prime abord, déménager de la maison quand ça ne va pas. Non. De prime abord, tu t'assois, tu réfléchis. Tu ne fuis pas tes responsabilités. Tu les assumes. Et puis tu te confies à Dieu. Seigneur, voilà une telle situation qui vient d'arriver. L'enfant là, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas. Aide-moi. Parce qu'il y a des situations qui ne peuvent trouver solution que par la bénédiction. Pas par la colère, pas par la remontrance, pas par l'argent, pas par les assistants, rien. Il dit non, que la bénédiction. Donc quand on fait tous ces éléments que je viens de citer, il faut avaler sa colère et puis tu commences à prier pour l'enfant, ou bien tu commences à prier pour madame, ou bien tu commences à prier pour ton mari, ou tu commences à prier pour la personne en tout cas qui fait l'objet de ton épreuve. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Et c'est ce qui est arrivé à Yunus. Il a fui, ça l'a rattrapé. Abraham, ayant compris ça depuis le début, lui et son fils ont affronté l'épreuve de l'immolation. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont affronté l'épreuve de l'immolation? Dieu a sauvé l'enfant, ça fait un. Mais Dieu a inscrit Abraham dans l'histoire. Toutes les religions parlent d'Abraham. Même les sectes kabbalistiques parlent d'Abraham. Tout le monde parle d'Abraham. Parce que Dieu a fait de lui une référence unique. Par rapport à cette référence, c'est par rapport à cette référence que Dieu a dit au messager, il dit, oh, Mohammed, il faut suivre Abraham, ce qu'il a fait la foi. Dans le récit d'Abraham, on constate que la foi est une question de mise à niveau. Oui, la foi est une question de mise à niveau. Lorsque nous sommes engagés en tant que musulmans, à l'intérieur de nous-mêmes, nous devons évoluer. C'est-à-dire, apparemment, là, on est les mêmes. On porte tous les mêmes boubous, on a la même apparence, on fait les mêmes prières. Mais à l'intérieur, nous devons évoluer. Et cette évolution-là, c'est la foi. Il y a un groupe qui est venu trouver le messager. Ils sont venus trouver le messager. Ils disent, ah, nous sommes aujourd'hui des croyants en Dieu. Dieu dit, il dit, dis-leur de dire plutôt qu'ils sont devenus des musulmans, mais la foi n'est pas encore stabilisée dans leur cœur. Tu vois? Tu vois que tu peux être apparemment beau, bien vêtu, bien attirant, mais en réalité, tu n'as pas encore atteint ce que Dieu a besoin que... C'est-à-dire que là où Dieu veut que tu atteignes, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Pour arriver là-bas, ce sont les épreuves qui vont venir là, les épreuves de mise à niveau. Les épreuves de mise à niveau. Les épreuves de mise à niveau. Les hommes pensent-ils qu'ils vont dire, nous croyons en Dieu sans qu'ils ne soient éprouvés. Tu vois, l'épreuve vient faire la mise à niveau. C'est pour cela qu'on ne doit jamais fuir comme Yunus a fui. Il faut être là, il faut affronter, il faut prier Dieu afin qu'il soit résilient, résistant et surtout objectif en face de l'épreuve. Et tu te remettes effectivement à Dieu.
Il y a beaucoup de leçons, mais nous allons terminer par celle-ci. La foi en Dieu consiste à s'éloigner progressivement de ce que nous aimons pour adhérer à ce que Dieu aime. La foi en Dieu consiste à évoluer progressivement ou bien à abandonner progressivement ce que nous aimons pour adhérer à ce que Dieu aime. Abraham a prié pendant longtemps. C'est à 80 ans que Dieu lui a donné un enfant. Alors quelqu'un qui a passé tout le temps à souhaiter avoir un enfant, Dieu lui donne un enfant et Dieu lui demande d'immoler cet enfant. Vous voyez? Dieu lui demande de faire un choix entre lui, entre son fils Ismaël et puis lui Dieu. Le fils va dire au père, il ne faut même pas faire un choix même. Ton choix là, ça n'a qu'à être seulement le choix de Dieu. Il ne faut même pas faire une comparaison. Allons-y faire ce qu'il dit de faire là. Il faut choisir une seule personne, Dieu. Moi là, il ne faut pas me prendre. Vous voyez? Alors donc, lorsque vous avez quelque chose, Dieu vous a donné les moyens, un pouvoir, quel que soit le pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être n'importe quoi. Lorsque vous êtes dans des difficultés, est-ce que vous pensez en premier lieu à Dieu ou bien au pouvoir que vous avez pour résoudre le problème? Vous voyez, ça c'est un test à niveau. Parce que l'épreuve vient pour tester ça. Alors, donc il faut retenir qu'à chaque fois que nous sommes en face d'une épreuve, il faut se dire que Dieu attend de moi une réaction. Il attend de moi une manière de parler. Il attend de moi une manière de me comporter, une manière de faire. Est-ce que la manière que je veux utiliser là, c'est la manière qui est bonne? Ou bien la manière que je veux laisser là, c'est ça qui est bon? Entre les deux manières, laquelle manière me rapproche de Dieu et laquelle manière m'éloigne de Dieu? Parce que si dans ta manière de faire, il y a la volonté de plaire aux hommes, ça veut dire que jusque-là, tu n'es pas encore éloigné de ce qui te plaît, par rapport à ce qui plaît à Dieu. Alors donc, chers frères et chers sœurs, voilà quelques petites leçons que nous pouvons tirer de la vie d'Abraham. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous exhorte à lire le Coran et à méditer. Dieu dit comme ça. Il dit, ne méditez-vous pas le Coran quand vous le lisez, ou bien vos cœurs sont fermés. Donc que Dieu fasse que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs ne soient pas fermés et que nous en tirons le maximum de leçons. Et qu'à travers ces leçons-là, nous orientons nos vies et qu'au bout de cette orientation, il y a la satisfaction divine et la réalisation pleine de nos projets et nos ambitions de manière positive. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها واختم حياتنا بصالحك المشهاده سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.